Bonjour à vous, on est au 13e jour de fouille au casse-tête d'ISO de l'hôtel. Très content de vous retrouver. On va faire un petit point cette fois-ci sur le logis et notamment sur les petites pièces dont on vous a déjà parlé. Les petites pièces qui sont dans un espace assez exigu parce que ces pièces elles font 5 à 7 mètres carrés. Il y en a 3 et on pense que ce sont des espaces de stockage. Et là on arrive au fond. Donc c'est un moment un peu attendu parce que depuis l'année dernière on les a identifiés et on souhaitait vraiment arriver au fond pour voir si on retrouvait des restes de ce qui était stocké à l'intérieur. En l'occurrence, comme on a retrouvé dans la pièce d'à côté au-dessus, en lien avec des foyers, beaucoup de graines. Donc on a retrouvé des graines de fèves, on a retrouvé des graines de blé, d'avoine, de pois, et même quelques graines de figues et de raisins. Eh bien, en fait, on espère avoir ici une zone de stockage, encore des restes de stockage. Donc on est à l'affût. Laura qui est ici, eh bien, a identifié, on a retrouvé le fond de la pièce donc, qui est formé par une gangue de mortier. C'est une chape de mortier qui forme un peu comme une cuvette pas très prononcée. Et du coup, même si à l'œil nu on ne voit pas dans ce qu'elle est en train de fouiller beaucoup de graines, on en a quelques-unes que l'on a vues. Et après, c'est vraiment le carpologue, une fois que c'est tamisé, eh bien, il prend, le carpologue c'est le spécialiste des graines. Le carpologue va prendre ces restes, enfin ce que l'on a tamisé, et il va regarder avec un binoculaire, donc quelque chose qui grossit beaucoup, afin d'identifier ces graines et les déterminer les espèces. Donc c'est très intéressant. Alors pour l'instant on n'a pas encore ces graines en question. On en voit quelques-unes, on espère en avoir beaucoup. Et là c'est un peu le jeu on fait des prélèvements, donc on fait des prélèvements de 10 litres ou 30 litres en fonction de ce qu'on veut faire. Et après c'est à l'issue du tamisage qu'on aura les résultats. Là on a l'autre pièce ici, c'est intéressant parce qu'on a pour l'instant plus le fond du bâtiment. En fait, ce fond de bâtiment, il a apparemment été en partie cassé. Peut-être qu'on l'a encore sur l'autre moitié qu'on n'a pas encore repris et fouillé. Et là, en fait, c'est de l'argile très très dure qui a été posée du coup après, une fois que ça a été cassé. Donc cassé, pourquoi? Est-ce que c'est l'usage, le bâtiment, parce que ça a été pas mal employé? On peut supposer aussi parce que lorsque l'on tape sur l'endroit où Laura est là-bas, eh bien c'est très creux en dessous. Donc ça montre une certaine forme de fragilité. Et si c'est un endroit où on passait régulièrement, eh bien peut-être que ça s'est abîmé. Au-dessus, on pense qu'on avait une porte. Et donc c'est possible que c'est l'endroit où il y a la porte et le passage que ce fond de bâtiment, la chape de mortier, a pu être démonté. Voilà, donc on vous donnera des nouvelles lorsque l'on aura terminé la fouille de ces espaces, mais nous sommes bientôt au fond. Et maintenant, petit à petit, notre intérêt se porte aussi sur l'habitat qui est en contrebas, que l'on a commencé à nettoyer pour faire apparaître la démolition. Et là, on va commencer la fouille tout doucement pour voir ce que ça donne et si cet habitat recèle plein de belles découvertes comme on a pu faire sur le logis. Je vous laisse, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir.